Dans cette vidéo, je vais te parler d'un anti-pattern que je vois systématiquement sur l'utilisation d'Angular et des observables. Et ce problème, eh bien, je l'ai rencontré sur tous les projets sur lesquels je suis intervenu. Et je te rassure, c'est aussi une erreur que j'ai fait il y a quelques années quand j'étais pas encore à l'aise avec Angular ni RxJS. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu en as conscience, c'est quelque chose que tu peux très rapidement corriger et du coup, ça va te pousser à mieux te servir des observables par la suite. Alors, cet anti-pattern, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une situation que tu as rencontrée sur tous tes projets. C'est que tu vas avoir une propriété dans laquelle tu vas vouloir stocker un résultat. Et ensuite, eh bien, tu vas avoir un observable. Généralement, dans ton engine init, tu vas t'abonner à ton observable via un subscribe. Tu vas récupérer la dernière valeur qu'il a émise et tu vas venir l'assigner à la variable que tu as déclarée dans ton composant. Cette pratique, j'imagine qu'elle te semble très intuitive. En tout cas, personnellement, c'était le cas quand j'ai commencé. Mais je vais t'expliquer les différentes raisons pour lesquelles, en réalité, eh bien, elle pose problème. La première raison, eh bien, c'est tout simplement quelque chose dont tu as dû te rendre compte. Et d'ailleurs, c'est ce que j'entends souvent avec des personnes qui débutent sur Angular et sur les observables. C'est que ça fait un code qui est verbeux, qui est assez compliqué à comprendre. Et quand tu veux récupérer la valeur d'une seule propriété et donc que tu travailles avec un seul observable, là, c'est quelque chose qui peut aller. Mais généralement, dans tes composants, ça a tendance à se complexifier et plus tu vas vouloir alimenter de propriétés, plus ça va être compliqué à maintenir, plus ça va être verbeux, la développeur expérience sera amoindrie et au final, eh bien, tu vas te retrouver avec une application qui est quand même pas évidente à lire et à juste titre, ça peut ne pas te donner envie de travailler avec RxJS et les observables. Mais ce qu'il faut aussi comprendre là-dedans, c'est que si tu te sers des observables comme ça, il y a de grandes chances que tu débutes avec RxJS et en fait, c'est dommage parce que tu passes à côté de toute la puissance même du concept des observables. Pourquoi? Parce que l'intérêt des observables, au-delà de pouvoir travailler avec des flux de données, c'est que tu vas pouvoir les combiner. Et tu as peut-être vu, mais tu as énormément d'opérateurs et tous ces opérateurs eh bien, vont te permettre vraiment de combiner tes observables pour derrière pouvoir appliquer différents traitements et en fait pouvoir vraiment simplifier tes développements. Mais le problème, si tu viens juste lire ton observable pour affecter son résultat à une variable, eh bien, tu vas pas être en mesure de faire cette combinaison. Et le problème, c'est que tu vas être un peu entre deux modes. Tu auras un peu de réactivité parce que tu vas quand même réagir au changement de ton observable, mais tu auras un code qui va être quand même très impératif. Et en fait, eh bien, tu ne pourras pas exploiter les observables au maximum de leur potentiel. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu peux corriger ce problème en impactant le moins possible le code de ton application. La première façon déjà d'améliorer ce code, tout simplement, ça va être plutôt que de déclarer une variable qui va contenir le résultat de ton observable, de t'y abonner et de l'affecter, ça va tout simplement être de stocker ton observable dans ta variable. Et ensuite, pour pouvoir lire la valeur de ton observable, eh bien, depuis ton template, tu vas pouvoir faire un pipe à 5 et à chaque fois que cet observable va émettre une nouvelle valeur, eh bien, ça va automatiquement se répercuter dans ton template et tu pourras le récupérer. Et ce morceau de code, eh bien, depuis Angular 16, on peut encore l'améliorer tout simplement en convertissant ton observable vers un signal. Pour ça, il va te suffire d'appeler la méthode toSignal qui est mise à disposition par Angular. Et de cette façon, tu ne vas plus travailler avec un observable, mais avec un signal, ce qui fait que tu pourras très facilement récupérer la valeur depuis ton template sans passer par le bypass 5, mais également depuis ton composant. Et pour ça, eh bien, tu auras juste à appeler ton signal et tu auras quelque chose qui sera beaucoup plus simple à maintenir. Très rapidement, tu vas pouvoir corriger cet anti-pattern et ça va te permettre dans un premier temps d'avoir beaucoup moins de code dans ton composant, d'avoir un code qui est beaucoup plus simple à comprendre et surtout, eh bien, tu vas pouvoir tirer parti de la puissance des observables et des opérateurs, ce qui va te permettre d'avoir un code beaucoup moins impératif et qui sera beaucoup plus facile à faire évoluer.